Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Le renouvellement de la classe politique passe particulièrement par les élections, d'ailleurs qui sont prévues en décembre prochain, le 20 décembre 2023. Une occasion pour la jeunesse élite de se lancer dans la compétition à tout le niveau. Quelle est la place de la jeunesse dans des partis politiques et même dans la gestion de la Respublica? Ce sera la thématique d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Top 15 qui a l'insigne honneur de recevoir un jeune qui va parler de lui, qui va parler de ses ambitions et pour le développement justement du pays. Il s'agit de M. Maj Ndaya Kabouya, cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound à Kabound. D'entrée, je dis bonjour à M. Maj Ndaya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes jeune et vous pensez que la jeunesse a une place justement dans le développement de sa société ou encore de son pays. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez en tant qu'Alliance pour le changement, étant jeune du parti, et c'est un peu de porter la voix à la portée de tout le monde. En ce qui concerne la jeunesse, j'aimerais ici essayer un peu de dire que nous, la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Et étant l'avenir de demain, nous sommes appelés toujours à contribuer au développement, en contribuant au développement tout en étant du bon côté de l'histoire. C'est un peu ça. Si nous sommes du bon côté de l'histoire... Être du bon côté de l'histoire, qu'est-ce que cela veut dire? Être du bon côté de l'histoire, ce n'est pas être du bon côté de la mangeoire ou des ventriotes, mais plutôt être là où il faut pour que le pays puisse se développer. Vous pensez que ce qu'ils disent aujourd'hui, ce sont des ventriotes? Ce sont les démagogues, les carriéristes, les démagogues qui sont là toujours pour essayer un peu de troubler le jeune, mais ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Merci. On va essayer de le vérifier avec vous. Si justement vous êtes du bon côté de l'histoire, oui. Cadre d'un parti politique qui n'est pas aussi de moindre, Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound, vous pensez qu'aujourd'hui il est encore préférable de rester derrière les politiques qui ont dirigé hier et dont peut-être la gestion a été remise en cause partant aujourd'hui justement ou encore tout au regard de la situation général du pays? À ce qui concerne être derrière le politique, comme moi par exemple, je suis derrière l'honorable... Parce qu'on signale qu'ils ont dirigé hier. Oui, ils ont dirigé hier, on ne refuse pas, ils ont dirigé hier, mais toutefois, il faut toujours rappeler qu'il n'est pas, donc nous ne pouvons pas toujours lui qualifier comme s'il a dirigé hier. Parce que la vision qu'il avait, la vision que lui avait léguée l'espace délimité, ce n'est pas la vision qui est en train toujours de continuer jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir plusieurs choses, la mauvaise gestion au sommet de l'État, plusieurs choses. Mais pour moi, être derrière l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, c'est d'abord la vision. Avec l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, vous voyez, c'est une personne qui est là, il est en train de prôner, donc il compte sur la jeunesse. Quand vous parlez, la vision du président Jean-Marc Kabound, c'est d'abord de mettre la jeunesse au centre de toutes choses. Donc la jeunesse devrait être au centre du cercle trigonométrique. Donc c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Lorsqu'aujourd'hui vous prenez la jeunesse, vous mettez la jeunesse à côté. Dites bon, qui vont diriger le pays demain? C'est pour cela que le président Jean-Marc Kabound a songé de préserver la jeunesse, de garder la jeunesse, être là pour encadrer la jeunesse, tel qu'il avait fait l'essence de l'imité à son tour à l'époque. Vous parlez que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est un principe dont on ne peut pas remettre la teneur en cause ici. Mais vous parlez de quelle jeunesse? C'est parce qu'on sait que la jeunesse, généralement, elle est sans expérience, elle est sans formation. La jeunesse s'adonne à tout ce qui n'aide pas ou encore à tout ce qui n'est pas
valeurs et peut-être esprit républicain. C'est ce que je venais d'évoquer avec vous. On parle d'une jeunesse qui a la conscience de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de subir. Aujourd'hui, nous allons voir au sein de la République démocratique du Congo, nous avons une jeunesse, la jeunesse qui est là toujours pour des futilités, la jeunesse qui est toujours montée par des démagogues, les carriéristes politiques. Maintenant, nous étant membres de l'Alliance pour le changement, donc nous sommes proches de l'honorable Jean-Marc Kabou. Il est toujours en train de nous enseigner jour pour jour comment est-ce qu'un jeune doit se comporter, comment est-ce qu'un jeune doit prendre conscience de sorte qu'il y ait un développement, un véritable changement dans la République démocratique du Congo. Donc vous pensez que les jeunes sont à même de développer leur pays et que les jeunes sont suffisamment préparés pour ce faire? Au sein de l'Alliance pour le changement, les jeunes sont préparés pour apporter un développement, un changement dans la République démocratique du Congo. Et c'est le contraire de ce qu'on est en train de voir à l'extérieur, où nous voyons, nous sommes là, on est en train d'utiliser la jeunesse en prenant des machettes, en prenant de n'importe quoi, pour nous sommes là toujours pour, je peux dire quoi, troubler la jeunesse. La jeunesse ne sait plus là où il faut se positionner. Et c'est un peu ça. Nous allons voir aussi, de nos jours, il y a des regroupements politiques qui détiennent actuellement une milice. Une milice, là, vont commencer à utiliser la jeunesse en leur donnant des armes, ainsi de suite, au lieu que la jeunesse devrait être au centre de tout, de sorte que si la jeunesse est au centre de tout, nous allons voir que la jeunesse va prendre conscience. Quand tu donnes à un jeune de machette, quand tu donnes à un jeune des idées de partir, brûler casser, un siège, voilà. le siège par exemple d'un parti politique que nous, l'Alliance pour le changement, nous sommes en train de subir chaque jour. Chaque jour, nous avons des menaces venant de jeunes. Au contraire, si quand même... Vous voulez dire sur ces plateaux que la plupart des jeunes qui sont dans des mouvements politiques sont utilisés par les leaders politiques? Effectivement, ils sont utilisés par des leaders politiques qui n'ont pas la vision sur la jeunesse. J'aimerais ici vous éclaircir qu'au sein de la République démocratique du Congo, nous n'avons qu'une seule personne qui a l'idée claire sur la jeunesse. C'est l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, le héritier idéologique du Sphinx délimité. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la place justement de la jeunesse au sein de votre parti politique, parce que tout doit commencer. Nous devons nous inscrire dans une ligne ou bien dans un sens logique, c'est-à-dire le jeune à qui on a donné beaucoup de responsabilités, les jeunes qu'on a responsabilisés aujourd'hui dans des mouvements politiques, ce sont les mêmes jeunes demain qui vont être dans des institutions des prises de décisions pour essayer ou prétendre apporter quelque chose de différent. Mais en ce qui vous concerne, quelle est la part de la jeunesse au sein de votre parti? Est-ce que c'est une jeunesse élite, une jeunesse cadre ou une jeunesse reléguée au second plan, juste de militants qu'on recrute au moment où on a besoin d'eux? À votre question, je peux vous dire que c'est une jeunesse élite. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés, je peux dire que chaque jour nous sommes formés pour ça. Mais parce que cette jeunesse occupe quelle place? À quelle place justement? Ce sont des cadres? Non. Ou c'est juste le militant? Ce sont des cadres. Ce sont des cadres. Quand je vous parle que ce sont des cadres, c'est-à-dire que chaque jour, ils ont des formations. Chaque jour, ils sont en train d'acquérir des enseignements. Comment est-ce que demain ou après-demain, vous pouvez diriger ces pays? Comment? Donc, ce sont des enjeux très bien planifiés par l'honorable Jean-Marc Kabund. Parce qu'au sein d'une formation politique, nous avons trois principes qui caractérisent. Nous avons le principe de camaraderie, nous avons le principe de collégialité, nous avons le principe de la complémentarité. Si les trois principes sont respectés, vous allez voir que une bonne formation politique arrivera à faire sortir une bonne jeunesse au sein de la République. Justement, merci. Peut-être vous faites bande à part, vous faites les choses un peu différemment des autres, mais s'agissant de la place de jeunes lors des élections et dans des partis politiques, leaders politiques ignorent en tout cas le compétent de jeunes et veulent juste s'éterniser au pouvoir et justement, malgré les preuves qui plaident
C'est ça même le combat de l'honorable Jean-Marc Aboun. C'est ça même le combat de l'honorable Jean-Marc Aboun, de lutter que le carriériste politique puisse encore revenir et devenir toujours au même poste. Le président Jean-Marc Aboun est en train de se battre qu'on ait une nouvelle classe, la nouvelle classe de la jeunesse. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Nous ne pouvons pas être là toujours, continuer avec de mêmes personnes là. Ils sont là toujours ministres, donc ministres, réamènement, ministres. Non, non, nous avons des jeunes. La République démocratique du Congo est en train de faire sortir de jeunes au sein des universités. Alors le président Jean-Marc Aboun est là pour encadrer cette jeunesse et lutter avec un combat de sorte que demain, la place de la jeunesse au sein de la République démocratique du Congo soit respectée. Et pourquoi toujours des jeunes veulent être d'ailleurs de vieux politiques qui n'ont peut-être plus rien à prouver ou dont le passé a été assez sulfureux? Moi, de l'autre côté, je vais dire que la responsabilité devrait, de l'autre côté, revenir à nos jeunes. Parce que si nous jeunes, nous avons eu connaissance, nous avons eu la connaissance, par exemple, de se dire non, non, nous ne pouvons pas toujours continuer à telle personne, lui, il est là, non, non, on doit changer. Comment expliquer que je suis derrière un leader, il est en train il est en train de pratiquer la démagogie chaque jour et rien ne change au pays. Et moi je suis toujours derrière lui, mais étant jeune je peux prendre la décision de dire non non, je dois changer les choses. Étant jeune je peux dire non non, dans mon pays ça ne marche pas, ainsi de suite, parce que nos parents ils nous ont mis au monde. À notre tour, si à leur époque ils n'ont pas subi le changement, à notre tour on doit d'abord s'impliquer pour qu'il y ait le changement au sein de la République démocratique du Congo. C'est ça ce que l'honorable Jean-Marc Aboun est en train de se battre jour et nuit. Nous rappelons que la jeunesse est une force de changement et même de progrès d'un pays. Depuis 1960, on a vu une jeunesse assez innovante qui débordait l'initiative. Le cas de Patrice Emery Lumumba qui a commencé sa lutte tout jeune. Évidemment. Et il a été premier ministre, le tout premier ministre congolais, assez jeune aussi. Laurent Désiré Mobutu Seko aussi. Il a intégré l'armée à 25 ans. Par la suite, il a été d'un apport considérable pour justement son pays. Voilà, c'est-à-dire on a tant de cas de jeunes ou encore des exemples de jeunes qui plaident en leur faveur. Joseph Kabila aussi, le tout dernier cas, il a été jeune, élu chef de l'État, ou encore qui a succédé à son père justement, et à 29 ans, et après il a fait ses preuves en réunifiant le pays, en pacifiant le pays. C'est-à-dire ce sont tant des cas qui plaident en faveur de jeunes. Oui, oui, c'est la raison pour laquelle nous voyons, nous sommes là derrière l'honorable Jean-Marc Aboun pour soutenir la vision. Avant tout, il faut d'abord, avant de parler de l'honorable Jean-Marc Aboun d'aujourd'hui, de la situation qu'il est en train de subir, il faudra au moins rentrer dans l'histoire, connaître qui est l'homme. L'honorable Jean-Marc Aboun a commencé le combat politique depuis l'âge de 15 ans. Il a commencé le combat politique depuis l'âge de 15 ans. Et il a combattu jusqu'à ce qu'il est venu ici. Il est devenu le secrétaire général du parti, l'UDPS. Et aujourd'hui, il était encore vice-président de l'Assemblée nationale. Il est jeune. Pourquoi? Il a commencé le combat jeune parce qu'il avait une vision. Et le Sphinx de l'Limité était toujours là pour lui encadrer. Et ce qu'il a réitéré du Sphinx de l'Limité, c'est ce que lui aussi, il est en train de donner à la jeunesse que nous sommes, de sorte que la jeunesse puisse être au centre de toutes choses. Que la jeunesse puisse avoir un mot dans notre République. C'est un peu ça. Donc justement, on comprend qu'il est question de faire confiance à cette jeunesse. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on est en crise de confiance, on ne sait pas faire confiance à la jeunesse et on ne va pas aussi voir la lumière de l'autre bout du tunnel. C'est-à-dire, comme tous les grands leaders qui ont fait confiance à ces jeunesses, le cas de Tshisekedi qui a fait à son temps confiance à Jean-Marc Aboun, et aujourd'hui, ou par la suite du temps, il s'est révélé très important. Et bien, un dernier mot peut-être pour tous les jeunes qui nous suivent en ce moment. Et le leader de parti politique, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de la lutte des jeunes dans la révolution, dans le combat politique ou dans l'avènement, dans la lutte pour l'avènement d'une vraie démocratie et d'un véritable état de droit? Ce que je peux dire, le message que je peux lancer à la jeunesse, c'est que jeunes, nous sommes l'avenir de demain de ces pays.
si on cherche un peu à rentrer dans l'histoire, voir le pays depuis il y a des décennies, la situation qui est en train de traverser notre pays, ça devrait quand même nous ramener à une cause d'essayer un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Alors, nous sommes l'avenir de ces pays, on doit prendre conscience, éviter d'être derrière les démagogues, être derrière les carriéristes politiques. Jeune, tu dois prendre conscience, parce que souvent nous ne pouvons jamais soutenir une personne, mais nous soutenons une vision. En République démocratique du Congo, nous n'avons qu'une seule personne qui a la vision claire, qui est au centre de tout, donc au centre de la jeunesse. C'est l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est pour cela que je lance un message aux jeunes de venir adhérer à l'Alliance pour le changement, de devenir membre cadre de l'Alliance pour le changement, pourquoi pas, de sorte que demain, la jeunesse puisse arriver à une étape où il peut changer les choses. C'est un peu ça, que la jeunesse puisse prendre conscience qu'il cesse d'être manipulé par des carriéristes politiques, que la jeunesse puisse prendre conscience de ce genre de choses. Vous allez voir que les choses vont très bien marcher. C'est parce que moi-même aussi je suis jeune. Si vous cherchez un peu à rentrer dans l'historicité de la République démocratique du Congo, je pourrais être le premier jeune de passer sur le média comme ça. Ah oui, mais en matière d'âge, vous pouvez aussi regarder. C'est en tout cas une très très bonne chose. Nous rappelons ici que le 3 cycles électoraux passés n'ont pas en tout cas assez profité à la jeunesse malgré leur présence. Justement, le jeune était le plus à s'être enrôlé et en 2006, 11, même 18. Et après, maintenant, et en 2023, il faudra que la jeunesse prenne conscience et puisse être considérée. Et même c'était même ça le message du chef de l'État lorsqu'il s'est adressé à la représentation de la jeunesse en décembre de l'an dernier. Justement, il prône la promotion de la jeunesse. Encore, il faudra les vérifier si juste c'est un discours cosmétique ou un discours vraiment qui va dans ce sens-là. On parle de votre leader, Jean-Marc Kabound à Kabound, toujours en prison, détenu il y a déjà près plus de 2 mois. Quel est l'issue pour lui? Pour l'honorable Jean-Marc Kabound, je peux dire que l'honorable Jean-Marc Kabound est en train de subir l'opinion traitée négative. Donc, il est maintenant ce qu'on peut appeler, il est pris en otage. Il est pris en otage, il n'est plus prisonnier politique, il est pris en otage par un individu. Donc, n'est-il pas prisonnier de ses vérités ou encore contre le pouvoir? Parce que le français dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Et même si vous dites des vérités, la manière aussi de les dire compte beaucoup. Mais ce que vous appelez de vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il avait prononcé le 18 juillet 2022 et prenez ce que vous appelez ce qu'on appelle de vérité là, mettez ça, donc essayez un peu d'amener ça à la vie actuelle du pays, la vie qui est en train de traverser le pays. Vous allez voir que il était un prophète. Jean-Marc Kabound c'est un véritable prophète pour la paix démocratique du Congo. Parce que ce qu'il avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors qu'est-ce que votre autorité ou président national reproche exactement au pouvoir effectuer? Le président reproche plusieurs choses. Le président reproche le manque d'une vision claire et d'un leadership convaincant au sommet de l'État. Qu'il a conjointement partagé. Oui. Il a partagé cette vision? Non. À un certain moment, il a partagé cette vision et après, voilà. Nous ne pouvons jamais dire... Comme nous sommes en politique, les alliances se font et se défont. Le président Jean-Marc n'a rien à partager avec le régime actuel. Parce qu'il est le seul qui avait... on peut dire que dès le début, le président Jean-Marc Kabound, en se séparant, il a songé à préserver des valeurs auxquelles il était adhéré depuis son jeune âge. Tel qu'on la voit aujourd'hui, c'est la matrice de Jean-Marc Kabound, celui même le père, il en est le père justement. Parce que nous avons vu son combat pour le basculement de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, si nous sommes en train de voir cette situation, en partie, il doit assumer en être le responsable. Oui, évidemment, le président Jean-Marc Kabound s'est battu parce qu'il est le dernier secrétaire général qui était nommé par les soins délimitées. Donc,
il a l'esprit, il incarne l'esprit du Sphinx délimité. C'est pour cela que vous avez dit qu'il était en train de se combattre, il était en train de combattre donc les mauvaises habitudes qui étaient en train de se faire sous la table. Donc il était là. Donc avec l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Il a été dans les systèmes, il n'a pas dénoncé les mauvaises habitudes. C'est juste après être dans le système ou bien après l'Assemblée nationale qu'il dénonce toutes ces choses. Est-ce que vous ne voyez pas que les politiques sont toujours en quête du sensationnel, du buzz ou en quête d'une opinion qui va à leur faveur? J'aimerais ici vous dire que vous devriez savoir que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun est loyal. Il est loyal face aux valeurs démocratiques et léguées par son mentor. Mais essayez un peu de rentrer. Depuis lors, le président Jean-Marc Kabounda ne manquait à s'imposer à la mauvaise gestion de la chose publique de l'État. Vous pouvez voir l'honorable Jean-Marc Kabounda à l'époque, il a demandé la réduction des trains de vie des institutions. Il a demandé cela lui-même étant député, étant vice-président. Il dit que si nous cherchons, si nous voulons que notre peuple, les sociétés de notre peuple soient réglées. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que député? Aucune loi qui n'a été proposée. Ce qu'il a fait, nous avons le quartier Kingaboa, il a construit des stades, il a construit des infrastructures qui profitent de la population. Nous avons plusieurs routes qui sont asphaltées par le président Jean-Marc Kabounda. Nous avons les stades, nous avons l'école à Kisenso, nous avons plusieurs choses. Vous pensez que ça suffit quand on est à la tête d'une institution et qu'il y a des lois, le président Jean-Marc Kabounda avait beaucoup à faire. C'est juste aujourd'hui nous sommes en train de voir que c'est toujours les incompétents qui sont là pour mettre des barrières à ceux qui travaillent aux compétents, et c'est pour cela vous avez vu qu'ils ont freiné, parce que lui son souci majeur était d'abord le peuple. C'était le peuple d'abord. Mais avec le régime actuel, nous voyons que le peuple d'abord n'est pas au centre. Ce qu'on appelle le peuple d'abord n'est pas au centre de toutes choses. C'est pour cela que vous allez voir le président Jean-Marc Kabounda a songé de préserver des bonnes valeurs léguées par les Sphinx délimités. C'est pour cela que vous allez voir que de l'autre côté, vous allez voir notre parti Alliance pour le changement qui est l'alternative crédible face à l'échec du quinquennat. Justement, on va essayer de revenir sur ça parce qu'en 30 minutes, il est quasiment impossible d'éplucher toutes les questions. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau, monsieur. On vous appelle le roi mage, finalement. C'est Mage Ndaya Kabouya. Mage Ndaya Kabouya, le roi mage. Ah oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Justement, le Congo restera debout et c'est ce que nous souhaitons vraiment et nous le désirons à tous les fils et filles de la République démocratique du Congo de prendre conscience. Et les élections, c'est à quelques mois. Le choix de dirigeants s'impose avec acuité. Et donc, en 2023, il faudra faire le choix de la raison et non celui du cœur. Je vous retrouve dans un autre numéro avec surtout la même dose de plaisir. Entre-temps, portez-vous bien car l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb, l'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.